pour revenir au niveau de connexion, fait que c'est fascinant comment... c'est ça, on est tellement déconnecté des modes de production, de toute la chaîne en fait. T'sais, on est déconnecté de comment les choses sont faites, d'où viennent les matériaux, les ingrédients, puis de ce qui se passe après. Puis j'ai l'impression que plus on recule, puis on a cette perspective-là sur la chaîne au complet, plus on réalise à quel point la chaîne est brisée. Ça marche pas, là. T'sais. Puis même au niveau du plastique, là, il y a cette comme illusion-là, je pense que si on met du plastique, c'est recyclé, c'est correct, mais là, tu commences à entendre que les centres de tri sont débordés, il y en a qui ferment, beaucoup de choses finissent à la dompe, il y a des choses qui sont jamais recyclées. Récemment, je sais pas si vous pensez que Coca-Cola a annoncé qu'ils vont pas renoncer au plastique parce qu'ils disaient que les consommateurs veulent encore ça, puis on perdrait des parts de marché. Fait que là, ils disent on va recycler, tu sais. Puis, en tout cas, j'ai hâte de voir s'ils vont réussir à fermer la boucle eux-mêmes, là, puis à vraiment réutiliser leur truc. Mais... Le recyclage n'est pas une solution. Pour moi, c'est toujours été assez clair que comme, ça prend des ressources de créer une bouteille en plastique, ça prend des ressources de la déplacer, ça prend des ressources de la collecter, ça prend des ressources de la transformer à nouveau pour la réutiliser. Et beaucoup plus que, par exemple, une bouteille en verre. Selon moi, si les brasseurs du Québec font de la consigne, parce que c'est une consigne privée, c'est pas une consigne d'État, c'est pas une décision du gouvernement d'imposer la consigne aux brasseurs. S'ils ont décidé ça, c'est qu'il y a une raison économique aussi derrière ça. Puis je pense qu'en moyenne, ils estiment à 10 utilisations par bouteille. Puis ça coûte moins cher que de la faire fondre et donc de recycler. Puis moi, cette réalité-là me parle beaucoup de réutiliser. C'est juste qu'avec le plastique, je pense que je suis pas expert là-dedans, mais c'est comme, je pense que le modèle économique n'est pas le même. C'est-à-dire que comme la bouteille en plastique, elle est écrasée, etc. Donc elle garde pas sa forme autant, donc on peut pas la réutiliser de la même façon. Donc le recyclage est pour moi pas vraiment un modèle qui fonctionne, qui a jamais fait de sens. C'est comme, comme je disais, c'est le dernier maillon de mettre son meuble dans la rue. C'est un peu la même chose pour le recyclage. Pour moi, j'essaye de le voir comme ça devrait être le dernier maillon pour vraiment tout où on n'a vraiment pas le choix. C'est au niveau de ne pas consommer, première étape. Si on a vraiment besoin de consommer quelque chose qui va durer. Puis ensuite de le réparer, de le réutiliser, de le transformer. Et puis seulement quand il est en fin de vie, puis qu'on ne peut vraiment plus rien faire avec, et ben là, on envisage de le recycler. Je pense que de faire la boucle au complet soi-même, peu importe c'est quoi, là, avec un objet, un meuble, sa nourriture, je pense que de le faire une fois, c'est ce qui te fait comprendre tout l'effort que ça implique, puis que ça rend ça... Tu sais, le mot en anglais que j'adore, c'est meaningful. En français, significatif. C'est pas aussi sexy, mais c'est pas aussi comme puissant. On dirait, là, ça savait pas... Mais tu sais, c'est pas aussi significatif. Puis d'avoir des réalisations complètement stupides. Là, j'ai commencé à jardiner. Justement, je voulais faire mon compost. Il n'y en avait pas encore à Villeray à ce moment-là. Puis là, juste gérer les verres, là, que j'avais mal dosé mes affaires. Puis là, ils sortaient du bac. Puis comme... Tu sais, juste après de dire comment... C'est juste un bac. Comment je le transporte maintenant, tu sais? C'est aussi simple que ça. Là. Si je fais du compost sur mon balcon, qu'est-ce que je fais avec? Fait que là, j'ai commencé à jardiner comme pour réutiliser ma terre, mais il a fallu éventuellement je l'ai dompé chez mes parents à Laval parce qu'on a eu un grand jardin, tu sais, fait qu'eux, ils étaient contents. Mais tu sais, de tout penser à ces petits gestes-là, puis là, c'est à l'échelle d'un humain, mais là, on a créé un méga système autour pour que cet effort-là soit fait par d'autres personnes. En tout cas, fait que là, tu commences à faire pousser des choses, là, puis des trucs aussi niaiseux que j'achète une pomme, je peux remettre les graines puis les faire pousser. C'est con, là. Mais tout allait au compost, tu sais, comme moi, à la poubelle avant, là. Puis là, j'ai fait, hey, je peux juste réutiliser mes trucs à l'infini, là. Tu sais, je peux comme être... En tout cas, puis là, j'étais fascinée de dire, c'est la nature, c'est la règle de base de la nature, là, tu sais, la reproduction. Puis j'étais comme... je trouvais tellement ça, tu sais. Puis là, tu te rends compte qu'il y a plein de petites choses comme ça. Quand tu fais le cycle au complet, on dirait que ça t'émerveille puis ça te reconnecte avec le cycle de la nature. Tout simplement. C'est une question que je me pose beaucoup. Cette question, c'est est-ce que je peux comprendre la manière... Comment est-ce que ça fonctionne? Ça, ce serait la première question. Comment est-ce que c'est fabriqué? Est-ce que je pourrais le réparer moi-même? Puis si ces questions deviennent floues, j'essaye de limiter comme ma consommation à cet endroit-là. OK. T'as-tu un exemple? Ben, un mauvais exemple, mais c'est les téléphones, les tablettes, ordinateurs, etc. C'est impossible pour moi de les réparer. Donc techniquement, ce serait quelque chose que j'essaierais d'éviter. Bon, c'est un outil de travail, donc c'est sûr que comme j'ai un ordinateur, mais c'est un bon exemple pour moi de quelque chose qui comme dépasse complètement le champ de
mes compétences. OK. Puis, on peut prendre quelque chose de plus simple, parce que ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai commencé à agir, qui est ma voiture. J'ai commencé à faire ma propre mécanique. OK. Donc, de m'éduquer, ça, c'est quelque chose qui m'a frappé vraiment. C'est comme, je pense à mon père, il est capable de réparer beaucoup de choses sur son véhicule. Peut-être pas tout, mais il y a beaucoup de choses où il est autonome. J'étais dans la famille récemment, puis on a crevé, puis mon frère était comme, savait pas comment changer un pneu. Donc c'était quand même intéressant pour moi de voir ces différences-là de génération. C'est comme, moi j'ai la malchance d'avoir changé beaucoup trop de pneus, j'ai eu beaucoup trop de crevaisons. Avec les nids de poule de Montréal. Mais donc de voir ça d'une génération à l'autre, à quel point on est devenu de moins en moins compétent manuellement. Et c'est quelque chose qui moi me surprend, puis qui comme fait pas de sens. C'est comme si c'était une régression en fait. C'est pas une amélioration. Donc à chaque fois maintenant je me pose cette question-là pour les achats, pour une voiture. Donc j'ai longtemps eu des voitures que je pouvais pas réparer parce qu'il y avait trop d'électronique dedans. Puis ma dernière voiture, c'est une voiture super simple et je peux intervenir dessus. J'ai pas besoin d'avoir un mécanicien avec plein de connaissances en électronique, etc. Je peux intervenir sur ma voiture. Donc ça, c'est comme pour moi un bon exemple de quelque chose où j'essaie de rapprocher le plus possible de mes connaissances et ma capacité d'action sur ce que j'achète. C'est pas parfait, hein, je suis pas encore mécanicien, puis c'est pas chacun son métier, là, mais c'est comme, il y a beaucoup de choses sur lesquelles maintenant je peux être autonome. Je peux changer des freins, je peux comme plein d'actions de base même, ça se fait. C'est comme c'est accessible, il faut juste le faire, puis prendre l'énergie de comprendre comment ça fonctionne. Puis c'est sûr que ça fait un peu peur. Là. C'est comme... Mais c'est de prendre l'énergie, puis je pense que puis j'ai l'impression qu'éventuellement, toi, il y a un certain momentum, il y a un cercle vertueux qui se crée où ce que tu comprends en mécanique doit t'aider en ébénisterie. Il y a comme une compréhension de certains concepts qui doit t'enrichir, puis plus ça va, puis plus tu sens que tu comprends le monde autour de toi. Vraiment, ouais. On a eu des bonnes réflexions sur la technologie récemment, moi puis Vince. On s'est tapé le Seigneur des Anneaux dans le temps des fêtes. Puis on a commencé à lire sur la symbolique de l'anneau, en fait. Puis je savais pas, mais Tolkien je pense qu'il a fait la guerre. Puis pendant la Première guerre mondiale. Ouais. Puis lui, ce qui lui l'a vraiment blessé aussi, c'était de voir avec la révolution industrielle la destruction des habitats naturels. Ça m'a émerveillée, mais c'est pour ça que un des personnages emblématiques, c'est les arbres, dans certaines scènes. Puis l'anneau, mais je sais pas, on a vu différentes interprétations, mais une c'était que c'est la représentation d'une arme nucléaire, où l'homme, pour la première fois, avait créé quelque chose qui peut l'autodétruire. C'est assez fascinant quand on y pense avant. Qu'avant, il n'y a aucun moyen de détruire toute la planète en un instant. Tu sais. 6 fois, je crois. On a 6 fois la puissance nucléaire de détruire la Terre. Puis c'était aussi une représentation plus globale de la technologie. Puis de dire, la technologie te rend plus puissant. Comme tout objet qu'on crée augmente nos capacités. Une tasse va augmenter nos capacités à boire, mais le revers, c'est que si la capacité est dans l'objet, on n'a plus à la développer. Puis je pense que l'humain, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on est super ingénieux, fait qu'on s'émerveille de notre génie d'avoir créé des choses qui nous simplifient la vie. Mais plus ça va, puis plus en fait on est dépendant des technologies qu'on crée. Puis moins on est apte à faire les choses nous-mêmes. Puis je pense que c'est ça, je me demande, est-ce qu'à chaque génération, on se dit que là, c'est un seuil critique? Tu sais, je serais curieuse de relire les journaux dans, là, comme 50 ans, 100 ans, 2000 ans. Est-ce qu'à chaque époque, l'humain pensait que la fin était imminente comme on le sent aujourd'hui, tu sais? Mais j'ai l'impression que psychologiquement, on a tellement retiré le mouvement dans notre vie puis le travail manuel que là, on en souffre. Puis on s'en rend pas compte exactement pourquoi. Parce que c'est pas un mal aussi direct que de dire, tu sais, tu te gagnes, t'as mal ou comme... Là, c'est un peu diffus, tu sais. Ça a juste été enlevé de nos vies. Puis comme tu dis, quelque chose brise, on se sent complètement démuni. Puis au contraire, de réapprendre ça fait du bien, tu sais. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!